Bonsoir à tous. Nous allons démarrer la cérémonie. Donc, c'est une conférence de presse. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue ici au Radisson Collection que la Fédération malienne de football a bien voulu choisir pour tenir cette conférence de presse. La première du coach du sélectionneur national, Anthony Da Silva. Nous vous remercions pour tout l'intérêt que vous portez à la Fédération malienne de football et au football malien. Et nous vous remercions surtout d'avoir accepté de faire le déplacement ici pour cet événement. Merci beaucoup. Moi, je suis Alassane Suleiman, président de la commission des médias, membre du comité exécutif et modérateur de la présente rencontre. Et donc, monsieur le président de la FEMAFOOT a bien voulu, avec l'assentiment de l'ensemble des membres du comité exécutif, organiser cette rencontre-là, qui a en même temps été une conférence de presse du sélectionneur, mais aussi une cérémonie de présentation du nouveau sélectionneur à des partenaires privilégiés que vous êtes, parce que quand on parle du développement du football, on parle de l'accompagnement des médias, parce que le mariage entre football et médias, il est connu. Voilà, c'est un mariage pour toute la vie. Voilà, donc nous sommes très heureux que vous soyez là. Merci beaucoup. Vous le savez, la Fédération malienne de football, en tout cas pour ceux qui est du comité exécutif, il est en place depuis le 16 avril. Et l'un des points sur lesquels le public sportif et tous les amoureux du ballon rond malien attendaient le nouveau comité exécutif, c'était la nomination d'un nouveau sélectionneur. Et comme vous le savez, juste après la mise en place du bureau, il y a eu tout un processus qui a été achevé à la fin mai, le 26 mai, et le 1er juin, le nom du sélectionneur a été officiellement annoncé. Et donc, il était annoncé, il est arrivé, il est parmi nous, il est là. Et donc, c'est une prise de contact avec la presse nationale et internationale. Et donc, c'est aussi une présentation, comme je l'ai dit, à vous, les partenaires de la FEMAFOOT. Et donc, le programme de la rencontre, il est très sommaire. Nous aurons un mot de Monsieur le Président du comité exécutif, Monsieur Mahazou Di Baba Sissé. Et ensuite, nous donnerons la parole au coach Anthony Da Silva pour son introduction liminaire. Et ensuite, nous passerons à la séance de questions-réponses. Et nous comptons encadrer cette rencontre-là autour de 45 minutes, si possible. Et donc, sans transition, comme on le dit, nous allons donner la parole à Monsieur le Président du comité exécutif, Mahazou Di Baba Sissé, donc, qui était là depuis le début du processus. Il a tenu à ce que le processus de choix du sélectionneur du Mali soit un processus à la fois transparent, professionnel, rigoureux. Et donc, vous avez suivi toutes les péripéties de bout en bout. Monsieur le Président, vous aviez annoncé la recherche d'un coach. Ça a été une longue recherche, minutieuse. Et le coach, il est là, le sélectionneur national des Aigles. Il est en face de nous. Un mot pour les confrères et un mot pour le public sportif qui nous écoute. Je rappelle qu'on est en streaming sur la page Facebook de la Fédération et donc le public a l'occasion de suivre en direct cette cérémonie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les représentants des médias, mesdames et messieurs, chers membres du comité exécutif, chers invités, chers partenaires du football malien. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse consacrée à la présentation officielle du nouveau sélectionneur national des Aigles du Mali. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence. Elle témoigne de l'intérêt que suscite notre équipe nationale et l'attachement profond que tout un peuple porte à son équipe. Depuis notre installation
à la tête de la Fédération malienne de football, nous avons affiché une ambition claire, bâtir une fédération moderne, professionnelle, transparente et entièrement tournée vers la performance. La nomination du sélection national constitue l'une des décisions les plus importantes pour ce début de mandat. C'est un choix qui ne se limite pas à un nom. C'est avant tout le choix d'une vision, d'une méthode de travail, d'une philosophie et d'un projet capable de conduire notre sélection nationale vers de nouveaux sommets. C'est pourquoi nous avons voulu un processus rigoureux, transparent et fondé exclusivement sur les compétences. Plusieurs candidatures de grande qualité ont été étudiées par la commission, mise en place à tous ces faits. Après des analyses approfondies et des entretiens individuels, le comité exécutif a validé la recommandation de cette commission. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter officiellement M. Anthony Da Silva, dit Tony, comme nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Que soyez le bienvenu dans la grande famille du football malien. Vous arrivez dans un pays où le football est bien plus qu'un sport. Il est une passion nationale, un facteur d'unité, de fierté et d'espérance. Notre peuple aime profondément son équipe nationale. Il est exigeant. Mais il sait également soutenir ceux qui travaillent avec sérieux, humilité et engagement. En vous confiant cette responsabilité, nous vous accordons notre confiance. Une confiance fondée sur vos compétences. Et surtout, sur le projet que vous avez présenté. Cette confiance s'accompagne naturellement d'exigences. Notre ambition est claire. Nous voulons construire une équipe compétitive, disciplinée, ambitieuse et respectée sur le continent et à travers le monde. Nous voulons que les Aigles développent une identité de jeu forte, qu'ils incarnent les valeurs du travail, du mérite, et de la solidarité et de l'amour pour le maillot national. Les objectifs fixés sont connus de tous. Réaliser une grande Coupe d'Afrique des Nations, poursuivre notre progression vers les sommets du football africain et préparer sérieusement la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Mais au-delà des résultats, nous souhaitons construire un héritage durable, renforcer les liens entre les équipes nationales, de la formation des jeunes jusqu'à l'équipe A, valoriser les talents locaux, qu'on oublie très souvent, instaurer une véritable culture de l'excellence, afin de garantir une continuité dans notre projet sportif. À nos supporters, je voudrais adresser un message. Notre sélection appartient à tous les Maliens. Le moment est venu de nous rassembler derrière cette nouvelle équipe technique. Les critiques constructives auront toujours la place, mais elles doivent être accompagnées d'un soutien constant à ceux qui défendent les couleurs de notre pays. À la presse sportive, je renouvelle notre engagement en faveur d'une communication ouverte et responsable. Vous êtes des partenaires essentiels pour le développement de notre football. Sans vous, le football malien restera très longtemps dans l'ornière. Vous êtes notre partenaire et dans ce sens, nous voudrons vraiment que vous jouiez votre rôle. Enfin, je voudrais assurer le sélectionneur et l'ensemble de son staff que la FEMAFOOT mettra tout en œuvre pour leur offrir les meilleures conditions de travail possibles. Nous serons exigeants, mais également présents à leur côté, afin de créer un environnement propice à la performance. Coach Anthony Da Silva, bienvenue. Nous vous souhaitons plein succès dans cette noble mission. Que votre aventure à la tête des Aigles soit marquée par le travail, l'humilité, les victoires et de grandes émotions pour notre peuple.
Je vous remercie de votre attention. Vive les aigles, vive le football malien, vive la République du Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Cissé. On aura entendu le mot liminaire de Monsieur le Président de la Fédération malienne de football. On a tous entendu confiance et ambition, exigence, identité de jeu, héritage durable, culture d'excellence, rassemblement. Donc c'est un nouveau deal qui part à partir de ces instants-là. Et coach Tony Da Silva est dans nos murs depuis le 2 juillet. Nous sommes le 6 juillet. Je suis sûr que vous êtes tenté de lui demander est-ce qu'il a pris la température et comment il se sent au Mali. Moi, je peux vous dire qu'il a déjà commencé l'apprentissage en Bamanakan. Je l'ai entendu tout à l'heure dire à celui qui lui a amené la bouteille Iniché. Donc, ça veut dire que l'apprentissage est très rapide. Voilà. Coach, est-ce que vous confirmez tout ce que je viens de dire? En effet. Bonjour à tous. Que je me rappelle Aonikle, Aoyeli Diaragné. Président, merci pour ces belles paroles. Merci à vous tous d'être présents. Que l'on construise une belle famille tous ensemble. Nous savons, depuis mon premier pas à Bamako et au Mali, j'ai ressenti cette passion, cette ferveur du peuple malien envers l'équipe des Aigles. Les attentes sont grandes. Mais je vous remercie de cet accueil chaleureux, sincèrement du fond du cœur. Sachez que à partir, pas d'aujourd'hui, mais ça fait 1 mois déjà que je travaille pour l'équipe nationale du Mali. Donc ça fait 1 mois que je suis malien, avec tout respect et toute honnêteté, même si j'ai pas la couleur de peau comme vous, je suis malien tout comme vous. Je vais tout faire et tout donner pour rendre le sourire au peuple malien. Ça va pas être facile, ça va pas être facile. On va y aller étape par étape, mais à la fin, on va sourire. Parce que si les choses elles sont trop faciles dans la vie, il n'y a pas de saveur. La saveur, c'est quand la difficulté elle est là. Moi, je suis habitué à souffrir. Je suis là, honnête, transparent, à donner le meilleur de moi-même avec mon staff pour l'équipe nationale du Mali. Donc, voilà. Vous pouvez m'appeler coach Tony ou Anthony Da Silva. Je suis quelqu'un d'honnête et transparent, je suis ouvert. Bien entendu, toutes les décisions elles seront prises par moi-même. Je viens avec grande envie, on a déjà visité pas mal d'infrastructures et je tiens à féliciter le gouvernement malien pour tous ses efforts, pour les jeunes, pour le sport en général. J'ai visité les installations à Kabbalah et je peux vous dire, on doit être fiers. J'ai voyagé beaucoup en Afrique, je connais bien l'Afrique, la mentalité et aussi les infrastructures. Et je peux vous garantir qu'on doit être fier du centre de Kabbalah. Donc ça aussi, ça nous donne aussi encore plus de responsabilités pour qu'on aura des bonnes conditions de travail où tout le monde va être important. Et là, quand je dis tout le monde, je fais un appel, bien entendu, au peuple, aux supporters, à la presse, aux anciens joueurs, qu'on soit tous unis, comme les paroles de l'hymne national du Mali, fidèle à ton destin, nous serons unis, un peuple, un but, une foi. Et si on est unis, on va tous dans la même direction, on va avoir du succès. Et comme on voit, on est en pleine Coupe du Monde, on voit beaucoup d'équipes africaines rendre fier ce continent. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Mais il faut qu'on soit unis et qu'on travaille tous ensemble. Voilà, initié. Et j'attends les questions, bien entendu. Merci beaucoup, coach Tony. Passion, ferveur, accueil chaleureux, travail, fierté. Vous allez tout faire, c'est ce que vous avez dit, tout donner. Ce sera étape par étape vers le succès. Si j'ai bien capté quelques mots de votre introduction. Merci beaucoup. Nous allons passer à la séance de questions-réponses. Mais je rappelle juste avant qu'on y entre que nous sommes aussi avec le vice-président, premier vice-président de la Fédération
Bassala Touré, qui est là avec nous, avec le coach adjoint Hervé et ainsi que le manager général Sambassou. Voilà, ils sont avec nous. Il y a un membre du comité exécutif, Dr Diallo Badra aussi, qui est avec nous, ainsi que tous les fidèles compagnons, agents au niveau de la fédération qui nous accompagnent chaque jour. Merci beaucoup. Donc nous allons ouvrir une première liste. Nous allons aller 3 par 3. Donc une liste de 3 questions. Et après, on va laisser le coach répondre aux 3 questions. Après, on va passer à un autre groupage. Alors, dites votre nom. Est-ce qu'il y a un micro dans... dites votre nom. Oui. Bamsa. Bamsa, oui. Drissa. Ah, les dames. Hein? Aminata. Ok. Ok. Donc, on va aller pour Bamsa. Bonsoir tout le monde. Coach, sachant que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations vont commencer en mois de septembre, est-ce que vous avez une idée sur la poule du Mali, composée du Cap-Vert, et du Libéria et du Mali, Ouganda. Donc si vous avez une idée sur la poule du Mali. Merci. Alors, bonjour, merci pour cette question. Oui, en effet, dès notre premier jour d'accord avec le président, bien entendu, tout ce qui tourne autour de l'équipe nationale, on est attentif. Surtout aux prochaines échéances, pardon. Et bien entendu, on analyse, il y a eu un gros travail de fait déjà pour notre équipe, les caractéristiques de certains joueurs, et bien entendu les adversaires. On sait qu'on a un adversaire redoutable qui a fait une excellente Coupe du Monde. Là, bravo à eux, mais moi, sincèrement, avec tout respect, moi je vais me concentrer beaucoup plus sur notre équipe. Logiquement, on prend certaines informations des adversaires, mais moi ce qui m'importe, c'est ce que notre équipe elle ira faire sur le terrain. Donc moi je veux des soldats, des joueurs. On a créé des critères de sélection avec le président. On a eu là tout de suite la même vision, qui est le patriotisme. Ça c'est innégociable. La discipline, innégociable non plus. Les performances et l'état d'esprit. Moi, j'ai ce privilège d'avoir accès à tous les clubs où nos internationaux jouent, que ce soit avec les dirigeants, que ce soit avec les entraîneurs. Donc, moi, les joueurs au jour d'aujourd'hui, je les connais par cœur. Je sais tout. Et la porte est ouverte à tous les joueurs. Tous les joueurs ayant le passeport malien, rentrant dans ces critères-là, qui est, je le répète, le patriotisme, la discipline, les performances et l'état d'esprit. Si vous avez ces compositions-là, vous êtes en capacité d'être sélectionné pour l'équipe nationale. Si vous n'avez pas un de ces éléments, je prendrai mes responsabilités. Mais bien entendu, on a toutes ces informations. J'ai une équipe derrière moi qui travaille par rapport à ça. Le fond, en bas. Alors, bonsoir. Drissa Nuno du journal Le Buteur. Bon, en tout cas, par rapport à ma question, vous avez répondu à la première. La seconde, c'est qui composeront votre staff technique? Alors, le staff technique ira être présenté dans les prochains jours pour une question d'éducation, d'éthique par rapport aux éléments qui ne sont pas encore présents. On en a discuté avec le président. On était d'accord sur les mêmes choses tous les deux, comme je vous ai dit, avec honnêteté et transparence. Donc il y aura des éléments qui viennent aussi de l'étranger, mais il y aura des éléments locaux et qui vous seront donnés avec tout respect dans les prochains jours. Mais c'était une priorité pour moi aussi d'avoir des éléments qui connaissent bien l'environnement.
malgré que je connais beaucoup de choses de l'Afrique, chaque pays a sa culture, ses choses différentes. Et moi, il faut que je m'en imprègne le plus rapidement possible pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc on est en accord sur ça avec le président et dans les prochains jours, vous allez avoir tout en détail. Aminata. Bonsoir, Aminata Mariko Kone, Africa Télévision. Monsieur Anthony Da Silva, Ibissimila. Retenez ce visage, je fais partie des femmes qui couvrent le sport, on n'est pas trop nombreuses. Alors, dans vos propos, vous avez parlé de l'unité. Comment comptez-vous la traduire au sein du groupe des Aigles? Merci. Alors déjà, félicitations. Et j'espère vous revoir le plus souvent possible. Cette mixité aussi, elle fait partie du sport et ça nous rassemble encore plus tous. Donc, invitez aussi vos amis femmes à faire partie de cette assemblée. L'unité, tout simplement, nous, comme je vous ai dit, il y a des valeurs qui sont innégociables. Le patriotisme, ça fait partie de l'unité. Représenter son pays, son peuple, sa famille, je pense qu'il n'y a pas de prix pour ça. C'est une fierté immense et ça nous donne des responsabilités. Après, comme je vous l'ai dit, sur les critères de sélection, moi, je serais très rigide par rapport à ça. Je serais très rigide. Moi, ma vedette à moi, c'est l'équipe. Ma vedette à moi, c'est l'équipe. Il n'y a pas le joueur A, B, C ou D. On a le plus beau des exemples dans le monde du football. Il faut prendre les bons exemples. Le Paris Saint-Germain a eu Mbappé, Messi et Neymar et n'ont rien gagné. Et là, avec une équipe, des gens qui ont faim et ils vont tous dans la même direction, ils ont réussi à gagner. Et moi, c'est ce que je veux ramener au sein de l'équipe nationale. Le premier élément, que ce soit un élément de staff, ou un joueur, ou quelqu'un qui nous entoure, qui n'est pas dans cet état d'esprit, je l'écarterai. Parce que le plus important, c'est, comme l'a dit le président, eh bien, l'équipe nationale, elle appartient au peuple. Et nous, on doit respecter ce peuple-là. Et on leur doit de leur donner de la joie et leur rendre le sourire. Merci beaucoup. Donc nous allons prendre un deuxième groupage. Là. Le nom? Gilles. Hein? De quel organe? Le point, ok. Oui. Pardon? Mamadou Sékou Traoré. Ok. Pascal. Ok. Mamadou Seydou, hein? Sékou, ok. Pascal, ok. Donc le micro à Gilles. Allô, voilà. Merci pour la parole. Coach, félicitations pour votre nomination. Je vous suis un peu depuis, puisque vous avez été l'adjoint de Concessao qui était sélectionneur du Cameroun. Je suis camerounais. Donc, j'ai une question à deux volets, peut-être deux questions. La première, c'est votre toute première expérience sur un banc de touche d'une nation. Comment est-ce que vous appréhendez ce nouveau défi sur un plan personnel et même professionnel? Et la deuxième question, c'est à quelle équipe du Mali est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce qu'on doit s'attendre à une équipe de possession, une équipe défensive? Voilà, c'était ça mes questions. Merci. Bienvenue à toi. Tu me rappelles des bons souvenirs. Les frères camerounais, où j'ai travaillé 3 ans et demi. Mais maintenant, ici, on est au Mali. Je suis malien. Non, mais tout ça fait partie d'un processus dans la vie d'un coach. Tout fait partie d'un processus. Personnellement, moi, j'ai œuvré pour accumuler de l'expérience et des compétences. Je me suis instruit auprès de grands entraîneurs de réputation mondiale. Donc, être ici au Mali, moi, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis confiant, comme je vous l'ai dit. Il y a plusieurs entraîneurs de renommée mondiale au jour d'aujourd'hui qui ont commencé en tant qu'adjoints et qui travaillent en Afrique. Je ne vais pas citer leur nom parce que ça en vaut pas la peine, mais vous en avez beaucoup.
Certains coachs aussi ont pris des équipes nationales alors qu'ils avaient entraîné aussi dans le très bas niveau. Donc moi je suis prêt, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un choix de carrière d'accumuler de l'expérience et des compétences, tout simplement. Au niveau de l'image que l'équipe, que moi je veux, ma philosophie, je suis un entraîneur portugais, donc j'ai une philosophie où j'aime bien que mes équipes elles soient protagonistes du jeu, qu'on ait le ballon, parce que c'est nous qui allons dicter le rythme du jeu, tout simplement. Après plusieurs analyses de l'équipe du Mali, on a des très bons joueurs. Sur certains postes, on est un peu déficitaire par rapport aux caractéristiques de joueurs. Mais on travaille sur ça avec le staff technique aussi. Mais je veux qu'on soit une équipe offensive et sur les 30 derniers mètres, qu'on soit plus tueur. Parce que je pense que c'est ce qui manquait un petit peu à l'équipe. Mais tout ça va dépendre des joueurs qui seront disponibles au moment. Vous savez, en équipe nationale, c'est pas comme dans un club. On dépend beaucoup aussi de leur forme physique, des blessures ou pas, tout simplement. Et en fonction des caractéristiques des joueurs qu'on aura, globalement, ça sera une équipe qui aime être protagoniste du jeu et une forte réaction à la perte de balle. Ça, c'est sûr. Jouer vers l'avant. Comme le dit le dicton, c'est Mali puissance. Alors, je veux qu'on joue vers l'avant, tout simplement. Et bonjour coach, moi c'est Mamadou Sikou Traoré, journaliste au journal de la Nouvelle Alliance. Et coach, le président de la FEMAFOOT a étalé ses ambitions, les ambitions du peuple malien, et que ce soit la CAN, la Coupe du Monde, voilà. Donc vous, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Mali dispose aujourd'hui de joueurs de qualité capables de répondre à ces ambitions? Surtout, nous savons que le football malien n'est plus comme dans les années 2000-2004, comme on avait un certain Bassala Touré à l'époque, vraiment, il y avait une belle génération à l'époque, mais aujourd'hui, on sait que ce n'est plus la même qualité. Voilà. Est-ce que vous pensez que que le Mali dispose aujourd'hui des joueurs capables de répondre à ces ambitions de la FEMAFOOT? Merci pour cette question. Déjà, le football malien, c'est un football historique. On ne peut pas oublier que le premier ballon d'or africain, il est malien. Ça se respecte. Ça se respecte. Et ça nous donne aussi le droit de rêver. Lui, s'il a été ballon d'or, M. Keita, s'il a été ballon d'or, c'est qu'il a eu de la discipline, c'est qu'il a eu envie de plus que les autres. Sinon, il n'aurait jamais été ballon d'or. Au jour d'aujourd'hui, nous disposons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de joueurs de qualité, surtout au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on a beaucoup de joueurs de qualité, c'est vrai, mais tout le monde ne va pas pouvoir jouer. Donc ça va être les plus performants et ceux qui rentrent dans les critères. Comme je vous ai dit, moi, ce que j'ai pu constater dans une première analyse, sur certains postes, on est un peu déficitaire pour le football qu'on veut pratiquer. Mais moi, je suis confiant. Je suis confiant. Si je ne serais pas confiant, je ne serais pas là. Je suis confiant avec toute honnêteté. Ça va nous donner beaucoup de travail, beaucoup d'analyse, de scout. Comme je vous ai dit, nous, quand on analyse un joueur, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Le joueur malien, c'est un joueur technique, un joueur puissant. Et nous, il faut qu'on les mette dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent exprimer leur football. Mais ça passe pour un travail général. Le jardinier, il est aussi important que le joueur qui va marquer le but. Le logisticien, il est aussi important de celui qui va faire la passe décisive ou que le gardien va arrêter le ballon. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Et nous, en fonction des caractéristiques, en discussion avec les joueurs, bien entendu, il faut qu'on trouve un compromis où les joueurs vont se sentir à l'aise pour exprimer leur meilleur football. Et ça, c'est un travail, je vous l'ai dit, on a des grandes ambitions. Le président a su me convaincre avec ses ambitions. Il a eu les bons mots pour me convaincre. Parce que moi aussi, j'aurais pu choisir une autre sélection. Et j'ai décidé de venir au Mali parce que le président a exactement la même vision que moi et les ambitions qu'on veut. Et moi, je crois au potentiel du football malien. C'est pour ça que je suis là. Okay. Bonjour coach. Félicitations pour votre poste. Alors ma question est,
C'est là. Pardon. Moi, je suis Pascal Kisetigi. Ma question est... Kisetigi. Oui. Ok. Ma question est, comment voyez-vous le chantier au niveau de l'attaque des aigles qui est moins fourni que le milieu de terrain? Parce que quand nous voyons tout ce que le Mali a un problème d'attaque. Comment voyez-vous ce chantier-là? Merci. Je vais vous prendre comme adjoint, vous avez fait une bonne analyse. Non, Merci. Comme je vous l'ai dit, c'est bien, moi j'aime bien qu'on parle football, on peut parler football, tactique et tout ça, toute une nuit si vous voulez. Mais vous avez fait une excellente analyse, exactement la même analyse qu'on a faite nous. Vous savez, par moment, quand nous on fait un gros travail de scouting partout dans le monde, où il y a des joueurs maliens qu'on puisse apporter et qui rentrent dans les critères qu'on a avec l'équipe nationale. Parce que par moment, on est dur, la presse, les supporters, moi en tant que supporter par moment, on est dur avec certains joueurs, mais on les met hors de leur habitat. Et nous, on les aide pas en faisant ça et on n'aide pas l'équipe. Donc nous, on va tâcher tout simplement de trouver des joueurs avec certaines caractéristiques. Il y en a, certains avec beaucoup d'expérience, d'autres avec un petit peu moins d'expérience, mais nous allons travailler pour équilibrer ce manque. Il n'y a pas que en attaque, on a d'excellents joueurs en attaque. Rarement vous allez me voir nommer des joueurs, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi c'est l'équipe qui est essentielle, mais on a pas mal de joueurs qui jouent dans des bons clubs, des joueurs attaquants, et avec le scouting et avec les dynamismes qu'on va mettre au sein de l'équipe, on va tout faire pour les mettre dans les meilleures conditions. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de tout le monde, le staff, mais tout le monde. Tout est important pour que le joueur puisse exprimer son football. Les équipes africaines au jour d'aujourd'hui ont fait une excellente Coupe du Monde, on doit être fiers. Ça nous donne envie aussi de rêver, mais pour qu'on atteigne cet objectif-là, il faut mettre tout en œuvre pour mettre les joueurs dans les bonnes dispositions pour qu'ils expriment leur qualité sur le terrain. Merci beaucoup. On a fini avec le deuxième groupage. Il est 17h36. On a promis de terminer à 45, donc j'espère qu'on va être dans les temps avec les trois derniers, en espérant qu'il y ait une femme, hein, parce que Aminat a lancé un défi aux femmes. Il y en a dans la salle, mais elles ne lèvent pas le doigt. Là-bas, Jakarija. Un homme et une femme. Les femmes, elles sont timides. Amadjar. Où? Oui, le nom. Ok, Fadimata. Voilà, donc on a pris les trois. Jakarija. Bonsoir tout le monde, bienvenue coach. Berté Jakarija, Infini Sport. Alors moi, ma question, ça va plus se pencher sur le plan local. L'un des objectifs majeurs également de votre contrat, c'est le développement du football local. Bien sûr en étroite collaboration avec la fédération. Alors, les années dernières, surtout avec les deux derniers coachs, c'était un objectif pour eux également de siéger, de rester ici, au Mali, pour suivre le développement local. Mais malheureusement, pour des raisons diverses, ça n'a pas marché. Alors déjà, vous êtes sur place. Alors, comment comptez-vous travailler dans ce sens pour que cette fois-ci, cet objectif soit atteint? Que vous restez sur place tout au long des processus, mais également, quel est votre plan de développement local? Merci. Alors tout d'abord, lorsque l'offre du président m'a proposé, c'était un des critères fondamentaux. Donc par rapport à ça, moi je suis là, bien logiquement 80% du temps, de mon temps à moi, va être ici sur place, parce que je dois aller voir les coachs, les joueurs qui sont aussi en Europe, discuter avec eux. Et ça, c'est un travail pour les équipes nationales qui est essentiel. Le reste du temps, je serai là, je vais suivre le championnat national. Je sais qu'il va, malheureusement, il va débuter en octobre, si je ne me trompe pas, c'est ça? On ne sait pas encore.
normalement en octobre. Donc déjà, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé déjà pouvoir suivre, être sur place, suivre les joueurs, même visiter des académies. On va travailler. J'ai un adjoint aussi qui est là, qui est Hervé Happy, qui est avec moi, qui a aussi eu une grosse expérience à la Fédération française de football. Il est camerounais aussi, tout comme le jeune homme là-bas. Et en fait, c'est avec son expérience aussi de pouvoir apporter, en étroite collaboration avec le président et surtout la direction technique nationale, de pouvoir aider, justement, partager. On vient rien apprendre à personne, hein. Chacun a ses qualités. On vient partager notre expérience, tout simplement. Parce que ici aussi, il y a de la qualité, il y a de l'expérience. Donc on va partager tout ça et justement filtrer pour rendre le football malien encore plus fort. Mais je vais être présent, vous allez me voir souvent présent dans les stades. Moi, j'ai hâte que le championnat commence. Le président, bon, il peut pas me tirer par les cheveux parce que j'en ai pas, mais j'ai hâte que le championnat commence parce que, tout simplement, moi, je vis de football. Le championnat local, je sais qu'il est important. Et moi, une chose que je peux vous garantir, à partir du moment où les joueurs rentrent dans les critères qu'on a dit, indépendamment s'ils jouent dans le championnat local ou à l'étranger, qu'il ait 17 ans, qu'il ait 35 ans, s'il est performant et avec un bon état d'esprit, fier de représenter son pays, il sera appelé. Ça, c'est une garantie que je vous donne. Amadjar. Bonsoir coach, par ici. Amadjar Traoré, télévision TM1. La première question, je voudrais savoir comment comptez-vous travailler en symbiose avec le directeur technique national afin d'aider les aigles du Mali d'aller chercher l'objectif. Et la deuxième, les situations standards sont aujourd'hui des mises-occasions dans le football moderne. Et c'est l'un des péchés minants du football malien. Je voudrais savoir comment vous comptez travailler là-dessus sur les coups francs, également les corners, afin de permettre aux aigles d'être performants sur ces aspects-là. Merci. Alors, je vais commencer par la fin. Vous parlez de coups de pied arrêtés, c'est ça? J'ai compris les coups francs. Alors nous, dans l'école portugaise, on est fixé beaucoup sur les détails. Et les coups de pied de phase arrêtée, elles sont très importantes, très importantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en suis sûr que nos adversaires ils doivent regarder la conférence de presse. Mais c'est un point très important. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de petites équipes. Même dans le championnat du monde, on voit l'un de nos adversaires n'a perdu aucun match sur les 90 minutes. Par exemple, n'a perdu aucun match sur les 90 minutes et ils ont joué des équipes comme l'Argentine, comme l'Espagne, comme l'Uruguay. Donc, tout va se jouer sur le petit détail. Et nous, il faut qu'on soit mentalement fort. Je veux que nos joueurs soient des guerriers sur le terrain, tout simplement. Par rapport à votre première question du DTN, nous allons, bien entendu, j'ai fait cette demande et au président d'avoir un bureau à la fédération. Donc quand je serai sur place, la plupart du temps, je serai tous les jours à la fédération. On sera en contact permanent avec le directeur technique national, bien entendu, et avec mon staff technique. Comme je vous ai dit, c'est un travail collectif. Moi, je ne suis pas un magicien, avec ma baguette, je viens et on change tout. Non, on vient pour partager notre expérience, prendre ce qui a été bien fait dans le passé et on avance ensemble. Et ça va passer par des discussions, par des visites aux académies, par des formations aux coachs locaux, avec les académiciens aussi. Donc on va y aller étape par étape, même si la priorité au jour d'aujourd'hui, pour moi, parce que ça prend énormément de temps d'être sélectionneur national, il ne faut pas croire qu'on ne travaille pas. Encore hier, j'ai envoyé des documents de travail au président à minuit. Et je m'en suis excusé parce qu'il doit se dire, le coach à minuit, qu'est-ce qu'il fait? Mais moi, je suis un passionné de football. Et quand je rentre dans quelque chose, j'aime bien faire les choses. Donc moi, ce que je vous promets, c'est honnêteté, transparence et beaucoup de travail. Parce que moi, je suis exigeant avec moi-même. Très exigeant avec moi-même. Encore plus exigeant, je suis avec mon staff
et les joueurs. Ça, c'est une ligne de vie que j'ai pour moi et c'est avec ça que je veux avancer, tout simplement. Merci. Fadimata. Bonsoir coach. Bonsoir coach. Koulibaly Fadimata, stagiaire au bureau de presse FEMAFOOT. Alors ma question est la suivante. Quelle est votre priorité absolue pour permettre au Mali de franchir un nouveau cap sur la scène africaine? Alors, déjà, félicitations. Ça me fait plaisir de voir une agente féminine en tant que journaliste, c'est beau. Donc, félicitations à toi. Écoutez, le premier choix, le premier du travail, tout simplement, c'est de connaître l'environnement. Et on a fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un gros travail de scouting, de voir les joueurs qu'on a à disponibilité, sur quel schéma technico-tactique on peut faire le mieux par rapport aux caractéristiques des joueurs, choisir bien ça. Je vais me répéter peut-être, mais connaître les joueurs plus profondément. Parce que nous, la plupart des gens voient les joueurs jouer le week-end, mais on ne sait pas ce qui se passe la semaine, si c'est un bon professionnel, si il a le bon état d'esprit, s'il a l'esprit d'équipe. Parce que pour que le Mali gagne, il faut vraiment que les joueurs comprennent que, indépendamment qu'ils jouent 90 minutes, 1 minute, 45 minutes, c'est le Mali qui joue. Moi, je veux des joueurs qui viennent jouer pour le Mali, qui représentent, qui portent le maillot avec fierté. Et je ne veux pas des joueurs qui viennent jouer au Mali. Non, ils viennent jouer pour le Mali, pour le peuple. Ça, c'est un des éléments. Et je vous dis, ça part à travers d'échanges avec les directions des clubs, avec leurs coachs, avec les médecins. Donc on a le maximum d'informations de joueurs pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Merci. 17h45 minutes. Voilà, merci beaucoup. On a fait les 3 groupages. Donc nous tirons vers la conclusion. Il y a une petite surprise du chef qui n'était pas annoncée au début. On fera une remise, sinon un échange symbolique de fanion au logo de la FEMAFOOT qui sera remis par le président de la Fédération malienne de football au coach Tony. Et ce sera soit avant le mot de la fin ou après le mot de la fin. Qu'est-ce que la salle décide? Non, le président respecte la salle, donc il laisse la salle décider à la fin. D'accord, merci beaucoup. Donc, le dernier mot du coach, après le président et la remise. Merci beaucoup. Comme dernier mot, moi, je vous remercie. Avançons ensemble. Et j'ai juste 2 mots à vous dire, c'est Mali Puissance. On a besoin de vous tous. Tout le monde est important. Comme je vous l'ai dit, tout le monde est important. Donc, soyons ensemble. Comme on dit en Afrique, on est ensemble. Donc, voilà. Merci. Président. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Et je compte sur vous pour aider le nouveau coach avec vos critiques constructives. Et ensemble, je suis sûr que le Mali gagnera de nouveau des trophées sur ce continent. Je vous remercie et à très très vite. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle juste à Pascal qui a été recruté en direct dans la salle, voilà, que le président n'a pas de budget pour le payer, qu'il voit le coach. Voilà, le nouveau collaborateur. Le Fagnon, merci beaucoup.